Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 11 de la saison 4 du podcast d'Alice et ses aiguilles. D'habitude je fais ça avec les doigts, mais 11 j'ai plus assez de doigts. C'est ça quand on tourne toutes les semaines. Aujourd'hui on va parler tricot, aquarelle. Et je pense que c'est tout. Lecture, j'ai pas fini mon livre. Par contre, j'ai une news lecture, je vous la donne tout de suite avant de l'oublier. Je viens de recevoir un mail et je trouve ça génial. Si vous avez un abonnement premium sur Spotify, vous avez maintenant 12 heures d'écoute audio de livres. C'est trop bien. Ça fait pas d'abonnement à prendre en plus chez quelqu'un d'autre si on veut écouter des livres. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que moi, j'avais arrêté Audible et... question dessous. Et oui, mais du coup, il y a quelques petits livres, je vais pouvoir m'écouter quand je peux pas lire et faire autre chose en même temps. Mais il faudrait déjà que je termine mon livre, ça serait pas mal. Bref. Parenthèse lecture terminée. Tricot. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 tricots terminés. Non, 4. 4. Je vais commencer tout de suite par celui que j'ai dans les cheveux. Celui-là, je l'ai monté et terminé hier. On va essayer d'avoir une tête à peu près potable quand même. Parce que quand ils sont attachés, ça tire, c'est pas joli, hein. Ça m'écrase les boucles. Bref. Je sais pas si vous avez remarqué dans les derniers épisodes, mais je fais tout le temps ça. Parce qu'en fait, j'aime pas cette longueur et ça me donne chaud là. Ça m'énerve. Bref. Du coup, le chouchou va revenir à sa place tout de suite après. Avant-hier, je crois que c'était avant-hier. Inspiration Nature, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une petite chaîne sur YouTube. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Elle en est à son 2e épisode de podcast. Elle a sorti son 2e épisode du coup. Elle a tricoté un patron à moi. Je suis contente. Il est super beau en plus. J'espère que sa fille va l'aimer. C'est le patron Hera. C'est un petit pull pour enfants avec un yoke avec des petits chats et des petites pattes de chat. Bref. C'est comme ça que j'ai découvert Inspiration Nature, elle s'appelle. Et franchement, elle a l'air trop sympa. Enfin, j'ai discuté un petit peu avec elle par message avant de voir ses vidéos, justement parce que j'ai découvert le patron. Je vous en avais parlé, je crois. J'ai découvert qu'elle tricotait mon patron un peu par hasard. Et du coup, j'ai regardé ses vidéos. Et franchement, c'est dommage qu'elle habite à l'autre bout de la France. Hein. Ça serait une bonne copine tricot, je pense. Elle tricote, je crois que pour l'instant elle ne a présenté que des patrons gratuits. Donc si vous cherchez des patrons gratuits, petit budget ou au niveau de la laine, etc., allez voir ces vidéos, vous allez avoir, ça va vous donner des idées. Donc, celle-ci, je l'ai montée hier midi, avant d'aller au tricoté, je l'ai terminé au tricoté. Bon, j'ai passé 1 heure à faire le grafting, hein, mais pourtant j'aime ça, hein. J'en avais marre. C'est le So Scrunchy de Toriyu, que j'ai fait dans de la laine à paillettes. C'est un reste que j'ai utilisé dans mon col que je vous montre tout à l'heure et que j'avais utilisé en premier lieu, peut-être même pas premier, je crois que c'est peut-être même la 2e fois que je l'utilisais dans mon Textures Unite, que je vous ai montré il y a bien longtemps parce que ça fait quand même un moment que je l'ai fini celui-là. Je n'en ai plus. Alors pas parce que je l'ai fini avec mon petit chouchou, mais je l'ai donné le reste à ma copine Bella. Parce que elle avait besoin de paillettes, alors je lui ai donné des paillettes. Ça me fait plaisir. Puis voilà, pour tricoter mon joli petit reste dont je ne savais pas quoi faire. J'aurais trouvé, hein, mais ça m'a fait plaisir. Donc petit chouchou. Donc ça c'est la plus petite taille en fait. On fait, c'est tout simple, hein, on fait un montage provisoire. En fonction de l'épaisseur de la laine, ce n'est pas le même nombre de mailles. Parce que dans le patron, il y a fingering, DK, worsted, je crois. Donc avec le nombre de mailles à monter. Et ensuite, on a plusieurs tailles de chouchou. Donc le petit, le moyen et le gros. Enfin, je sais plus comment les appeler. Je sais que le gros, c'est jumbo. Donc ça dépend de l'effet qu'on veut dans les cheveux. Moi, je voulais un truc discret pour démarrer parce qu'à la base, je suis pas très chouchou. Ça me rappelle les chouchous des années 90, tout ça. Mais en laine en fait c'est carrément plus classe. Donc on fait un montage provisoire sur un autre câble. Moi je l'ai mis sur une autre aiguille, j'ai monté avec les 2 aiguilles.
en tricotant jersey en rond. Donc là, sur la petite taille, c'est 5 cm, donc ça se fait en 2-3 heures, pas plus. Je sais plus, je sais pas combien de temps j'ai mis. Et ensuite, bah, on retourne, on met notre élastique au milieu, donc un élastique du commerce, hein. Même pas besoin d'aller à la mercerie acheter de l'élastique. Enfin, vous pouvez toujours, si vous voulez faire quelque chose de plus grand ou d'un peu plus lâche que ce qui est en supermarché. Mais moi, j'ai pris un élastique que j'avais dans ma réserve, quoi. Ma réserve d'élastique, parce que j'ai aussi une réserve d'élastique pour coudre. Mais c'était pas cela. Et puis, donc on retourne, on met l'élastique. J'ai le voisin qui m'observe sur le parking. On met l'élastique et puis ensuite on va revenir remettre les deux morceaux ensemble et on va faire un grafting pour terminer le bazar. Ça me perturbe, arrêtez de me regarder. Voilà. Ça me fait rire. Bref, je vais peut-être faire une pause. Voilà, donc pour le chouchou, on va se rattacher les cheveux. Oui, monsieur mon voisin, vous êtes gentil. Il est caché derrière le truc du micro, comme ça je le vois pas, ça me perturbe moi. Hop. Et il a son fils de l'autre côté du mur qui crie quand il joue aux jeux vidéo. Moi je tourne des vidéos, hein. Chacun son truc, hein. Bref. Il est parti? Non, il est toujours là, il doit attendre sa femme. Si, c'est bon, il est parti, il y a autre chose. C'est la première fois. Mais je l'ai vu, hein, le regard vers la fenêtre. Et ça avait l'air de l'amuser. Moi, je l'aime bien, mon voisin, c'est pas un problème. Mais ça fait bizarre. D'habitude, tu les vois juste passer comme ça. Et puis, bon, bref. Ouais, c'est ça, il attendait sa femme qui a enlevé la deuxième voiture. Ils sont partis. Bref. Donc voilà pour le premier. Puis vous voyez, c'est mignon. J'ai mis une photo. Oui, j'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez aller voir de derrière, parce que moi de derrière c'est compliqué. Je vais me retourner un petit peu, mais voilà. Donc là j'ai fait 2 tours. Donc avec le petit... Effectivement, je pense que juste pour mettre comme ça avec un chignon, je pourrais faire la taille un peu plus grande. Puis pour ma fille, j'attends que ses cheveux poussent encore un peu parce qu'elle a les cheveux par là. Clairement, elle ne peut pas faire de queue de cheval ou de chignon pour l'instant. Je lui en ferai pour plus tard. Dans quel ordre je vous présente le reste? On va faire le lien avec la couleur. Je vous montre le... Pardon, excusez-moi. Et je reviens. J'ai une aquarelle qui s'est fait la malle. Je vais la coincer en dessous. Hop, voilà. Qu'est-ce que je racontais comme bêtise? C'était pas des bêtises pour le coup. Le col. Le Witch's Brew, donc, qui était presque terminé la dernière fois. Je vous avais dit, il restait une partie de jacquard et les côtes. Et effectivement, c'est ce qu'il restait. Voilà ce que ça donne. Donc la forme, elle est comme ça. Hop, ça c'est tout le début qu'on fait comme une forme de châle. Et à partir de là où on a rejoint en rond, ça nous donne ça. Donc il me restait le bas des chaudrons. Donc effectivement, c'était des chaudrons. Good guess, Alice. Et des côtes. Et les côtes, c'est des côtes... elles sont un peu particulières parce qu'en fait, il y a une maille en droit toute seule. Ça brille, c'est trop beau. J'adore. Regardez, c'est Noël. Oh, c'est pas Noël encore, mais ça brille, c'est beau. Il y a des toutes seules, en fait, elle dit que dans le patron, on dit que c'est des baguettes magiques, et si on veut, on peut faire des balais en rajoutant des petits comme ça. Je pensais mettre le bleu, puis finalement je me dis non, je peux pas mettre de franges. Bah celui-là, je l'ai rentré n'importe comment. Ça c'est tout détendu en le mettant... Oh non, je vais faire un nœud, attendez. Je fais un petit nœud pour fixer le bazar et je le rentrerai si j'y arrive. Sinon, tant pis. C'est dans le derrière du cou. Alors, un petit nœud, on a dit. Parce que ça se détend du coup. Oui, parce que quand j'ai joué en rond, j'avais pas la bonne taille d'aiguille. Ça tirait un petit peu dessus et du coup, ça se détend un peu. Hop! Voilà. Et donc, ça se porte comme ça. La partie du haut, là, on va la rentrer dedans.
Donc c'est dommage de s'être embêté à faire des jolies choses là. Voilà, avec des petites mailles croisées sur une couleur qu'on voit pas le soir quand on tricote. Hein. Mais si on le laisse, bon, bah, on peut le laisser comme ça pour l'enfiler, hein, mais après ça va, c'est pas joli. Et ensuite on enfile. Lunettes plus chignon ça passe, alors que non bloqué ça passait pas. Parce que oui, je l'ai bloqué. Et voilà. Voilà la bête. J'ai un peu de mal à le placer, mais voilà. Bon, ça m'arrive pile au niveau de l'os de l'épaule. Donc voilà, si on ne remonte pas, on braque une banque. Hein. Salut. Toc. Voilà. Et hop là. Si on veut vraiment profiter du jacquard, on va rentrer dedans. Ça fait une double épaisseur au niveau du cou. Et on profite bien de son jacquard. Hop. En fait, on pourrait se contenter de faire un jersey tout bête pour le début, quoi. Et voilà. Et donc là, on a bien nos petits chapeaux, nos petits chats, les lunes, les potions et le chaudron. Alors voilà. Moi, avec un manteau, après, c'est pas mal aussi, parce qu'on peut le poser par-dessus, puis ça cache un peu l'ouverture. Ça fait comme ça. C'est quand même assez profond. Je le garde pour moi quand même, parce que je l'aime, mais il va mieux à ma fille, parce que ma fille, elle peut le mettre jusque là. Du coup, ça lui réchauffe aussi les épaules. Et mais il est trop beau. Je le garde. Bref, petit projet qui m'a pris du coup 10 jours à tricoter, ou 11, je sais plus, j'ai commencé le... Oui, 11, j'ai commencé le 3. Et j'ai terminé le 13. Je vais brancher la batterie, le cadre va sûrement changer, parce que je vois que ça diminue très très vite. A tout de suite. Me revoilà. Du coup, le cadre, voilà. Bon, j'avais prévenu. Hein. Vous êtes branchés là. De quoi je parlais? J'avais autre chose en tête que je me disais que fallait que je vous dise. Ah oui, il peut y avoir d'autres coupures parce que j'ai pas la même carte mémoire que d'habitude dans ma caméra. Parce que je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et comme j'ai tout posé sur mon ordinateur, j'ai pas eu le temps de vérifier. Enfin, je sais pas que j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pris le temps de tout décaler pour vérifier ma carte, pour voir pourquoi il y avait un problème. Celle-ci étant plus petite, se peut que ça coupe et qu'on reprenne des morceaux. Donc je fais attention. Alors, donc pour le col, je vous en parle pas plus parce que j'avais quand même pas mal expliqué la chose. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Là, effectivement, là, au niveau des couleurs, le contraste n'est pas énorme, mais c'est pas grave. Ça me va. Ça me va, ça me va. Et ça tient bien chaud, je l'ai porté hier pour aller au tricoter. Il faisait pas froid, mais il pleuvait, donc j'ai bien eu chaud au cou. C'est pas... Ça va être bien. Ça va être très très bien. Hop. Deuxième tricot terminé. On va commencer par celui... Non, troisième, Alice, tu sais pas compter. On va commencer par celui que j'ai terminé en dernier, mais qui était commencé depuis longtemps. Le petit pull Little Fox. Je peux plus vous montrer le patron, j'ai filé ma feuille à une copine qui attend un petit bébé. Et... Voilà. Tic tic tic, tic tac touc, le voici. Voilà, voilà. Donc le joli. Donc la dernière fois quand je vous ai vu, j'avais... Il me restait la fin à tricoter ici, ou j'avais juste déjà plus que les manches. Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait déjà plus que les manches. Bref, j'ai fait les manches. Vous allez voir qu'en fait, j'en ai fait une avec le bord en noir comme c'est écrit dans le patron, mais pas la deuxième. C'est volontaire, c'est pas que j'ai oublié. Je me suis dit, je vais faire la manche droite. Il n'y a pas de rang raccourci en fait au niveau du col, donc l'encolure elle est pareille des deux côtés. Je me suis dit, je vais faire le bout de la manche droite noire. Comme ça, on sait que c'est la droite et que le pull se porte dans ce sens-là. J'ai donné l'instruction à mon mari. J'espère qu'il va s'en souvenir, qu'elle ne me tâche pas les deux côtés du pull. Voilà, donc j'ai fait les manches. On a des diminutions à faire.
Donc, mon échantillon devait être certainement un peu plus grand en rang, puisque j'ai pas pu faire le nombre de rangs recommandés à chaque fois. Pour la dernière répétition, en fait. Normalement, on avait 6 rangs et un rang de diminution. Et au bout de tant de répétitions, j'ai fait tant de répétitions moins une. Et au final, j'ai fait 2 rangs et ma diminution. Par contre, je ne l'ai pas encore essayé à la louloute. On va faire un test. Celui-là, il a les manches un peu courtes. Ouais, non, elles sont plus longues. Là. On va voir. Et ouais, d'ailleurs, elle a les manches un peu, ils ont les manches un peu courtes. Et puis alors là, ça s'ouvre tout le temps, quoi. Je pense que c'est à cause de ma laine, elle est trop molle. Je vais coudre. Ça m'agace. Quand elle le met, elle a des trous partout. Là, c'est pas joli. Bref, ici, on a une enveloppe plus large. Oui, non, c'est bon, les manches, ça va aller. Il y a ça de plus. Oui, ça va être très bien. Puis je ne l'ai pas bloqué encore. Donc, pour rappel, c'était du coup le patron Little Fox d'Alice Gerfaux, qui était dans un magazine Idée à faire l'année dernière, mais que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Elle a d'autres patrons comme ça avec des petits yokes sympas. Je crois qu'en ce moment elle travaille sur un yoke avec des petits écureuils. J'ai hâte de voir. D'ailleurs, elle a des podcasts. J'en ai regardé qu'un pour l'instant parce que j'ai pas le temps de regarder beaucoup. Mais j'ai bien aimé. Et donc voilà. Il est fini. J'ai rentré les fils hier soir en regardant la Starac. Parce que j'aime bien regarder. Des émissions musicales, c'est vachement bien pour tricoter parce que on n'est pas obligé de regarder. Sinon, je regarde des séries habituellement. Et Koh-Lanta. Et Koh-Lanta, c'est pareil. Si on regarde pas, c'est pas non plus très grave. C'est facile à suivre. Sauf pendant les épreuves quand on ne suit pas et puis qu'on se dit ah tiens c'est lui qui a gagné. Bref. Ma vie de tricoteuse. Je préfère regarder mon tricot et bref. D'ailleurs en parlant de série, je sais pas si vous regardez Outlander. Bientôt. J'ai vu l'info passer sur une story de Les Filets hier soir qui mettait le trailer et tout, le 22 novembre. On a le temps de tout se refaire avant. S'il n'y a rien d'autre à regarder. Donc voilà pour le Little Fox. Je digresse beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc plus qu'à le bloquer et à le mettre à la petite fille. J'ai trop hâte de l'avoir dedans. Il va falloir qu'il fasse un peu froid quand même un jour pour de vrai. Parce que dans la maison il fait pas froid. Hein. J'ai pas envie de sortir juste pour lui mettre un pull. Je serai caché sous le manteau, on le verra pas. Bref. On n'a pas encore mis de chauffage. Voilà donc pour le petit Little Fox que je vais pas mettre à un endroit où il va disparaître. Et le dernier tricot terminé, c'est mon petit mouton. J'ai rangé le livre. Je vous l'ai montré la semaine dernière, le livre. C'est Mouche et ses amis de Cynthia Vallée. Et j'ai donc fait Agile la brebis, que je n'ai pas habillé complètement. Elle a ni le sac, que finalement je n'ai pas fait, et elle n'a pas non plus la veste avec les bouclettes et tout, parce que clairement j'avais pas la voix pour les bouclettes. Mais je le savais déjà au début. Hein. Donc j'ai fait... On avait juste la petite tête la semaine dernière. Coucou. Ah, elle a un bras. Ah, il y en a deux. C'est adorable. Et donc voilà le souci qu'il y avait là qui me faisait bizarre. Au final, une fois rembourré, ça va. D'ailleurs, j'ai presque plus de rembourrage. Ça devrait s'arranger bientôt. Au niveau de la robe, ce que j'ai pas fait comme c'était écrit, j'ai pas refait après les bandes vertes de ce verre-là dans ce sens-là. Du coup, j'ai laissé les mailles. En fait, on fait des mailles en verre à la place pour retrouver où est-ce qu'il faut les faire. En fait, j'ai attrapé mon fil, mon crochet, et j'ai commencé à essayer de faire la première maille. Et ça arrêtait pas de s'en aller. Je fais ok. Et ben tant pis, elle aura juste des rayures, pas des carreaux. Pour la laine, c'est de la laine Vulcanian que j'avais eu dans son calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Et cette couleur, elle est juste trop belle. Donc je me fais pas un pull pour moi comme ça parce que c'est un peu clair quand même.
C'était quoi ce cul de poule? On sait pas. Mais elle est super, super jolie. Faudrait que je lui demande à Maureen si elle l'a faite, si elle est capable de la reproduire ou si elle l'a refait depuis. Parce que c'est vrai que j'avoue, je suis pas non plus toutes les actualités de teinturière. J'ai pas le temps. Mais j'aime beaucoup. Je ferais bien un pull à la petite comme ça. C'est plus le... Si elle peut me la teindre sur de la déca, je lui ferai le Magnolia mini. C'est dans mes projets, normalement pour une autre laine, mais faut que je regarde combien de laine il faut, puis je lui poserai la question. Ça serait trop joli. Voilà, mon pour Agi. Donc ce qui est rigolo, ce qui est beaucoup moins rigolo, c'est rembourrer les pieds, les mains. J'ai adoré la faire. Hein. En 3 jours, c'était... 3 jours, j'ai fait le corps et le lendemain, j'ai fait la robe. Quoi. Enfin, en moins d'une semaine, j'ai fait tout. Quoi. Parce qu'une fois qu'on a commencé, on a envie de continuer. C'est trop, trop cute. Avec son petit nez. Donc on commence par la tête. Ensuite, on va former les épaules, faire les bras, tricoter le corps, ensuite faire les pattes. Et même une forme de petits pieds comme ça, avec des rangs raccourcis pour les sabots. À rembourrer les bouts, là, c'est quand même un peu casse-pied quand même. Mais sinon, voilà. Elle est trop chou. Est-ce que si je la mets là, on la voit? Tiens. Voilà. Tac. Elle va me tenir compagnie. Pour les tricots terminés, c'est tout. En cours, nous avons le pull de mon mari que je n'ai pas touché du coup encore cette semaine. Je vous le remontrerai la semaine prochaine parce qu'il faut que je m'y remette. Mais hier soir, j'ai commencé... Enfin, hier soir, non. Hier, au tricoté, du coup, j'ai commencé autre chose. Enfin, j'ai monté les mailles et j'ai fait un rang. Mais j'ai continué hier soir après avoir rentré mes fils. Il s'agit de... Je ne l'ai pas en papier, je ne l'ai pas... Il faut que je vous montre sur le téléphone, du coup. C'est où? Knit Companion. C'est un gnome. Sarah, si tu regardes, tu fermes les yeux. Je veux pas que tu vois. Sarah, c'est ma soeur. Je lui fais un gnome pour Noël. Elle sait qu'elle va avoir un gnome, mais elle sait pas à quoi il va ressembler. Donc, pouf, 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 tu passes plus loin. Mais je sais pas si elle me regarde d'ailleurs. C'est lui. C'est un patron gratuit du coup de Sarah Shira. J'en avais déjà dans ma bibliothèque, mais celui-là, je le trouve mignon. Extrait du livre qui est ou qui va sortir, je ne sais plus, en anglais, où il y a plein de gnomes. Oh, pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai mangé un chat. J'ai mis ça dans ma petite boîte que j'avais eue. Au début de ma chaîne, vous allez voir si ça vous... Je sais pas si ça existe encore. C'est une anglaise qui faisait ça. Little Box of Crochet. Et donc tous les mois, on avait une petite boîte avec des petits... J'ai me reste plein de petites pelotes de coton. Avec des projets, avec un projet crochet, etc. C'était sympa. J'ai fait ça pendant... J'ai été abonnée pendant... Ouais, presque un an, je pense. J'aime bien recevoir ma petite boîte tous les mois avec mon truc. Oh tiens, moi aussi je fais ça. Il y avait on voit pas là. Il y avait ça dedans une fois. Là. C'est beau. Hein. Mais bref, j'aimais bien. Donc notre petit gnome, j'ai choisi plusieurs couleurs. J'ai choisi ce violet qui doit être un... En fait, c'est des couleurs. Celle-là, elle était dans la boîte depuis le MCAL de Gnome d'il y a 3 ans, je crois. Que j'ai jamais fini parce qu'au final, j'ai pas eu le temps pendant la période de Noël et puis après j'ai oublié. Là, je l'ai retrouvé, je me dis, allez, je vais le finir, je vais lui offrir celui-là. Puis finalement, j'ai envie d'en faire un autre. Là, c'est un bras qui me restait. Le vert, je l'ai enlevé. J'ai pas gardé le vert comme couleur.
Donc j'ai ce violet là qui je sors de je ne sais plus où. C'était peut-être un violet de Célène, je ne sais pas. Si c'est possible. Non, parce que j'ai un kit de violet, il y en avait 5 et j'ai toujours les 5. Je sais plus. Bon bref, la laine, celle-là, je ne sais pas d'où elle vient. J'avais un mini naturel, donc là pas teinté, rien du tout, je sais plus chez qui je l'ai acheté. Pareil. Et donc là pour donc le bonnet en violet, le corps je vais le faire avec mon reste de Lily sur un fil, une journée à Rambouillet, que j'ai utilisé dans mon Fiberfest. Parce que je pense que la couleur lui plaira. T'as pas regardé, hein? Et il y a des paillettes. Voilà. Et donc, j'ai fait hier soir le petit bonnet. Il est trop chou. Mais il va être une bonne taille quand même, hein, parce que... En fait, je l'ai tricoté avec, vous savez, le kit rouge, là, de chez Ogu. J'ai pris la plus petite aiguille et le plus petit câble. Là on monte combien? C'est un modèle gratuit, hein, donc je peux vous dire. On monte 48 mailles je crois. Donc 48 mailles c'est la taille d'une chaussette pour ma fille. La plus petite. C'est rigolo. Ça pourrait faire un petit pochon pour ranger je sais pas quoi. Non, bah, je sais pas. Vous savez les petits... ceux qui mettent là les écouteurs comme ça là sans fil. Ils sont dans des petites boîtes là. Faites ça. La taille de la boîte. Ça peut être super sympa pour les ranger. Bref. Et des cadeaux 48 mailles en rond, c'est un rabat à 3 aiguilles à la fin, comme ça même pas besoin de s'embêter avec un montage provisoire ou un montage magique, ou un montage turc ou Jenny ou je sais plus quoi là. Donc la plus petite aiguille. Par contre elle pique bien. J'ai tendance à pousser un peu quand c'est parce que c'est pile la taille. J'ai du mal j'ai les mots ils viennent pas dans l'ordre dans ma tête, c'est fatigant. C'est pile la taille mais c'est quand même un petit peu juste, donc du coup je pousse. Et si je fais pas attention, que je pousse pas au niveau de l'articulation tranquille là où ça fait pas mal, je pique dans le bout du doigt et ça fait mal. J'ai des trous à force. Mais... pas encore trop parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté avec des toutes petites aiguilles, mais j'ai 2 fois où j'ai senti que l'aiguille aïe, ça fait mal. Bref. Il faut souffrir pour faire des cadeaux qui plaisent. Voilà, voilà. Donc j'en suis là. J'en suis là, le petit bonnet. Donc ça, je pense que si je me mets dessus d'ici 3-4 jours, c'est fini. Mais je vais faire les manches quand même du pull en parallèle. Et voilà. Et j'ai récupéré du coup un encours. Je sais pas si je vous l'ai certainement montré, mais il y a très longtemps. Je vous avais dit que je m'étais débarrassée d'un de mes encours. Je me disais, je le file à une copine comme ça, c'est pas moi qui le fais, c'est plus un encours à moi. Et en fait, il y a quelques jours, je me dis, j'ai presque tout fini mes encours. Bon, je vais me faire un pull après pour moi. Mais à côté, je me dis, j'ai mon châle, là, l'étreinte du phénix, que j'aimerais bien le finir finalement. Je vous le montre, comme ça, ça m'engage un peu quand même. Il est en 2 couleurs, donc je vous montre les chevaux qui n'est pas entamé, parce que l'autre il est dessus, et les chevaux de coloris contrastant. Le coloris principal, c'est ce... Oh, ça sort trop jaune. Il est un peu jaune quand même, hein, mais... voilà. Donc c'est un petit... Ouais, non, ça ressent pas mal. Il y a plein de nuances. Joli vert, avec ce coloris-là. Donc ça, c'est des coloris des couleurs que moi j'ai teintes. Il y a fort longtemps. Avec comme inspiration Mérida de Disney. Vous savez, la princesse avec son arc et tout, sa mère qui se transforme en ours. Et ses frères. Et donc ça, c'est mon combo que j'avais. Et ça donne ceci le début. En fait, j'en suis presque à la moitié. Là, il me reste la fin de la toute fin du premier côté, de la première aile en fait. Ben, elle est tombée. Bon, je vais la ranger. Tu vas te rasseoir à ta place, toi? Voilà. J'essaie de pas me la faire piquer, mais c'est compliqué. À chaque fois que ma fille elle vient, elle lui fait des bisous. Et il y a du bruit dans l'escalier. On va venir me déranger peut-être. Bref, j'en étais à la première aile.
En fait, les trains du Phénix, on commence par une grosse partie en brioche. Là. Voilà. Pause. Oui, il y avait bien interruption bébé avec papa qui ne savait pas que je filmais. Ils sont dans la pièce juste à côté, donc il peut y avoir du bruit. Bref, on commençait par cette grosse partie de brioche avec des augmentations et des diminutions, si je me souviens bien. Donc toute une grande partie comme ça sur laquelle après on vient faire les deux ailes. Donc la première, on a des petits jetés. Ici, on a un point avec des mailles qu'on tire, etc. Alors, dans mes souvenirs, c'était un peu casse-pied à faire, mais le rendu, il est trop trop beau. Ici, on a une dentelle. C'est des plumes. Tonnant pour un phénix. Hop. Ensuite, on a une autre dentelle. Un peu plus dense. Je tire pas trop parce que comme j'ai pas fini, les aiguilles, elles sont pas relâchées. Hop. Ici, on a à chaque fois un petit... une petite bande là pour faire l'intermédiaire. Ici on a un motif avec des mailles croisées. Est-ce qu'on voit bien? Comme ça. Voilà. Et là je suis sur, du coup sur la dernière partie où c'est également une petite dentelle. Ensuite on garde toutes ces mailles là en attente. On fait le deuxième côté et après on a une grande bordure. J'avais eu l'occasion de voir celui en vrai, et je crois que je l'avais essayé, celui de Nice Love, qui est immense. Immense, de chez Immense. Je pense que le mien sera moins immense, parce que clairement, il aurait fallu que je prenne des aiguilles plus grosses. Parce qu'il me paraît pas immense, enfin il me paraît pas très grand déjà, quoi. Après, je sais pas quelle taille fait la bordure, mais voilà, si on se met là, on n'est pas non plus sur un truc immense. Mais bon, je vais le finir. S'il est trop petit pour moi, je le filerai à ma fille. Et puis, avoir une collection de châles, assez impressionnante. Voilà, voilà. Donc l'idée, c'est de terminer ça tranquillement. En parallèle des autres projets plus actuels. Sur la dernière partie, il y a des... Je suis pas sûre de les mettre. Je vais voir. J'essaierai de les mettre et si ça me gonfle trop... je le ferai. Si ça me plaît trop, je les mets pas. Et des petites perles. C'est des Miyuki. J'avais pris le c'est le coloris à cristal, je pense. Vitrail Light 8 grammes. Je sais même plus chez qui j'avais commandé ça. Perle Co, je crois. Peut-être. Je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Voilà pour le dernier en cours qui va reprendre un petit peu d'activité bientôt. Donc prochainement, un Dustland Sweater, un gnome et un châle. Pour la partie tricot, c'est terminé. On va passer à l'aquarelle. Et pour ceux que l'aquarelle n'intéresse pas, je vous dis au revoir tout de suite et à la semaine prochaine. Et on va passer du coup à l'aquarelle. Donc mon petit défi Inktober. Où en étais-je la semaine dernière? On en était 11. Les chaussettes, vous les aviez vues. Et c'est après que vous n'aviez pas vu. Donc nous avons... C'est ça, hein, j'en ai... Attends, 2, 4, 6... 8, parce que je n'avais pas, j'avais filmé avant de le faire, je crois. Alors, pour le 12, c'était plaid le thème. Si je voulais montrer ça. Je sais plus. Le thème c'était plaid. Je me sentais pas de faire un plaid, le tissu complet avec des ombres partout pour les mouvements, etc. Donc j'ai fait plutôt une macro. Et j'ai fait ceci. Voilà. Le 13, nous avions feuilles d'automne. Donc j'ai fait des feuilles d'automne. Avec du mouillé sur mouillé, des petits trucs sympas. Nous avions le lendemain un pot de confiture à la myrtille. N'est-ce pas? The best of the best. Bah alors il a un petit peu de tache orange dessus parce qu'il y en a un qui a de temps. C'est lui, il est moche.
Et moi, je le trouve pas beau. Si je vous savais montrer, c'est pas possible. À qui j'ai montré en disant que c'était moche? Je sais plus. Bref, je l'aime pas du tout. Mais bon, voilà. Le thème ne m'inspirait pas. Mais bon, au final, ça ressemble à un chat. Ma fille, la petite, quand elle a vu, elle a dit chat. Oh oui, bravo Alice, tu as réussi à faire un chat. Le 16, c'était gâteau aux pommes. Alors celui-là de loin, je le trouve trop beau. Parce que mon ombre au final, vous avez vu la suivante. L'ombre, elle est belle, quoi. Alors de près, faut pas regarder trop regarder, c'est un peu moins joli, mais parce qu'on voit plus les traits, là, c'est pas assez estompé à mon goût. Mais sinon, c'est pas mal. La nappe à carreaux, tout ça. Enfin, ouais. Le 17, couronne de feuilles. Alors au départ, j'étais partie dans ma tête. Quand je réfléchis, en fait, j'essaie le soir, je regarde le thème du lendemain pour me donner une idée. Voir s'il y a des choses qui viennent pas d'elles-mêmes. J'étais partie sur une couronne, juste la couronne, vous savez, on fait de la couronne avec les feuilles, et puis éventuellement on met quelque chose dedans, etc. Et puis, voilà, j'ai fait une dame avec une couronne de feuilles. Alors les feuilles sont pas extraordinaires, mais je trouve que ma bonne femme, elle est pas trop moche. Et j'ai pas de... la couleur de la peau, c'est un mélange. Donc je suis assez fière de moi, même si jusque-là, elle est un peu orange parce que ça avait fusé et que voilà. Mais ça se voit pas de loin. Ces deux-là, je les aime pas trop, c'est les 2 derniers jours, mais je vous les montre quand même parce que ça fait partie du jeu. On avait le 18, donc vendredi, fauteuil confortable. Bon, avec un tricot, bien sûr, mais là, c'est pas... Ça manque de finesse de ce côté. J'ai voulu faire des ombres, mais ça... Bof. C'est pas grave. Pareil, de loin, c'est pas grave. Et donc hier... C'était hier, le 19? Oui, c'était hier. Le d'hier, c'était oreiller moelleux. Voilà, et ça, finalement, bon, je suis pas super fan, mais ça va. Je le trouve mignon. Donc ça, c'est pour le Inktober. Aujourd'hui, le thème, c'est épouvantail. Je sens que je vais galérer. Je sens que je vais galérer. J'ai pas fait que ça, j'ai quelques jours... j'ai 2 aquarelles en plus que j'ai faites des jours où j'avais un peu de temps et que j'avais envie. Celui-là, je l'ai fait, c'est le deuxième que j'ai fait. Je l'ai fait sur une carte parce que je voulais le tester. C'est un tuto de... Comment elle s'appelle? C'est une américaine. Emilia Lefebvre, je ne sais plus. Bref. C'est une chaîne que j'aime bien en fait. J'ai découverte quand j'ai commencé l'aquarelle il y a 2 ans. Et je trouve qu'elle explique bien. Après, je comprends l'anglais, hein. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout anglophone, je pense que... Après, si les vidéos vraiment pour débutants, si, parce qu'elle prend vraiment le temps de montrer le mouvement, etc. Et moi, c'est ça qui m'a aidé au départ, sur le pinceau, en fait, qu'on va poser un petit peu, appuyer, relever, etc. Ça, elle le fait pour faire des feuilles, des fleurs, tout ça. C'est comme ça que j'ai connu la vidéo, et depuis, ça fait 2 ans que je la suis. Elle a eu un bébé entre-temps. Elle a 2 petits garçons. Et elle fait des petits tutos comme ça, très sympa. Et là, tuto pour Halloween. Je l'ai regardé et j'ai pas fait mon aquarelle à moi en même temps. J'ai fait avec les souvenirs que j'avais. Parce que en général, je fais comme ça parce que... Sauf si c'est quelque chose de vraiment très complexe. Parce que voilà, je veux garder ma patte à moi. Et voilà. Il est trop chou. Je le trouve trop mignon. Beaucoup trop mignon. Voilà, mon petit fantôme avec sa citrouille. Et un jour où j'avais besoin de me vider la tête en fin de journée, j'ai repris mon carnet, le grand. Il faut que je retrouve la page, elle est là. Et je me suis mis des scotch et j'ai fait des petits cercles avec des fusions, etc. Juste pour me détendre. Et ça a bien détendu. Voilà, l'association de couleurs, je la trouve sympa. J'ai fait une photo, j'ai fait un fond d'écran pour mon téléphone avec. C'est pas mal hein, pour un fond d'écran. Après, on peut mettre un texte aussi dedans, faire un truc avec en lettrage et tout, ça peut être super chouette aussi. Dans ce sens-là.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est accessible vraiment même aux débutants. Hein. On fait juste des petits ronds, puis on les fait se toucher. Bon, il y a des endroits où on voit clairement que j'avais mis trop d'eau. Mais c'est un bon exercice pour justement le dosage de l'eau. La plupart du temps, ça va à peu près. Mais là, il y a une auréole, c'est pas joli. Mais voilà. Le but, c'était pas de faire quelque chose de joli, c'était de me détendre. Comment c'est de bien plein, mon petit carnet, là. Mais bon, c'est bientôt mon anniversaire, je vais pouvoir m'offrir un nouveau carnet. Une bonne idée, ça. Je vais finir celui-là avant d'en entamer un autre, mais j'ai envie de m'acheter plein de carnets d'aquarelle. Ça crie à côté. Il me fatigue. C'est chouette les vacances, hein, quand les enfants sont pas là. Et blablabla, et blablabla. Bref. Je suis arrivée au bout, donc je vais vous laisser là. Et je vous souhaite une bonne semaine. Faites des choses qui vous plaisent, que vous aimez, qui vous détendent, qui vous font du bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec peut-être une petite surprise. C'est pas encore... c'est pas acté, mais peut-être. Allez, salut!